Salam alaikum. K désigne le corps commutatif R ou C. Donc, on va donner un rappel concernant l'espace vectoriel. Donc, soit E un ensemble, on va définir deux lois de composition. Le premier, une loi de composition interne est notée plus. Donc, associer chaque couple UV dans l'ensemble E, la somme U plus V reste dans E. Et on définit aussi une loi de composition externe. Si je prends un scalaire alpha et un vecteur U, alors le produit alpha U reste dans E. Je vais donner quelques exemples. Donc, si je prends l'ensemble E égal à les deux éléments 0, 1, alors l'application définie par ATB égale à 1 moins AB est une loi de composition interne de E. En effet, si je prends par exemple A égale à 0 et B égale à 0, alors AT 0, AT 0 égale à 1 moins 0, 0, si 1, donc 1 appartient à E. Si je prends par exemple A égale à 0 et B égale à 1, alors AT ou bien AT ou bien 0 T 1 égale à 1 moins 0, 1 égale à 1. Donc 1 toujours dans E. Si je prends par exemple A égale à 1 et B égale à 1, donc AT1 égale à 1 moins 1 fois 1 égale à 1 moins 1 égale à 0, et 0 toujours dans E. Alors, on remarque que cette loi définit une loi de composition interne de E. Si je prends par exemple l'ensemble R à la puissance 3, alors l'application définit par alpha x, y, z égale à alpha x, alpha y, alpha z, c'est une loi de composition externe car cet élément reste toujours dans, si je prends alpha nombre réel et x, y, z dans R3, alors alpha x, alpha y, alpha z est dans R3. Toujours dans R3. En se basant sur ces deux lois pour définir un espace vectoriel sur un corps commutatif K. Donc, un ensemble mini des deux lois, une loi de composition interne plus une loi de composition externe fois, vérifie les 8 conditions. Vérifie 8 conditions. Le premier, plus est associative. E possède un élément neutre, on la note par 0E ou tout simplement 0, c'est-à-dire chaque élément de E, U plus 0 égale à 0 plus U égale à U. Chaque élément de E admet un symétrique, c'est-à-dire pour chaque élément de E, je peux trouver un élément de E tel que la somme U plus V égale à V plus U égale à l'élément neutre. Elle est aussi commutative. U plus V égale à V plus U. Pour chaque alpha bêta dans K, pour chaque élément U dans E, alpha fois bêta U égale à alpha bêta fois U. Donc, l'opération entre alpha et bêta est dans le produit dans K, dans le corps K, et bien sûr le produit dans R ou bien C. Et ce produit, c'est la loi de composition externe. Pour chaque alpha et bêta dans K et pour chaque U dans E, alpha plus bêta fois U, on peut le développer. C'est exactement alpha U plus bêta U. La même chose, si je prends alpha dans K et deux vecteurs dans E, alpha fois la somme U plus V, on peut développer aussi le alpha sur la somme U plus V, c'est exactement égal à alpha U plus alpha V. Maintenant, nous allons donner, ou bien, oui, n'oublie pas la 8e condition, si pour chaque élément de E, 1 fois U égale à le vecteur U. Alors,
les éléments de K sont appelés scalaires et les éléments de E sont appelés vecteurs. Le symétrique V d'un élément E, on peut la noter tout simplement par moins U. Voici quelques exemples d'espaces vectoriels. L'ensemble K à la puissance n, c'est-à-dire R à la puissance n ou bien C à la puissance n. Donc, R à la puissance n, donc, R à la puissance n est un R espace vectoriel, C à la puissance n est un C espace vectoriel muni pour les deux lois. Loi de composition interne et une loi de composition externe. Maintenant, si E est un K espace vectoriel et un ensemble quelconque, alors l'ensemble E à la puissance A désigne l'ensemble des applications de E dans E. Cet ensemble définit un K espace vectoriel. Les deux lois sont définies comme ça. Donc, f plus g, c'est associé à chaque élément x dans A. F plus g de x, c'est exactement f de x plus g de x. Et la loi de composition externe définie comme ça. Donc, lambda f, A de A dans E, x, sur chaque élément x, lambda f de x, c'est lambda égale à lambda f de x. Bon, en particulier, R à la puissance L, c'est l'ensemble des suites réelles, étant aussi un R espace vectoriel pour les deux lois usuelles, c'est-à-dire les deux lois dans R, c'est-à-dire la somme et le produit. Maintenant, cet ensemble Rnx, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, à coefficient réel. C'est-à-dire, bon, on a ici R, donc les coefficients sont réels. Donc, cet ensemble est un R espace vectoriel pour les deux lois. Donc, le premier loi, c'est-à-dire la loi de composition interne, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n ak xk plus k égale à 0 jusqu'à n bk xk égale à la somme ak plus bk xk. Et lambda, la loi de composition externe, lambda, la somme de 0 jusqu'à n ak xk égale à la somme k égale à 0 jusqu'à n lambda ak xk avec lambda dans le corps commutatif k. On peut aussi déduire cette proposition. Là, alpha u égale à 0, si seulement si alpha égale à 0 ou u égale à 0. Alpha moins bêta u, c'est exactement alpha u moins bêta u. Et alpha u moins v égale à alpha u moins alpha v. Pour la démonstration, on peut démontrer le premier. Par exemple, si je prends lambda u égale à 0, e, et lambda différent de 0, donc il faut montrer que u égale à 0. Alors, puisque lambda est différent de 0, alors existe un scalaire, lambda moins 1, tel que lambda moins 1, lambda égale à 1. D'où u égale à 1 u, je peux remplacer 1 par lambda moins 1, lambda u, donc je peux sortir le lambda moins 1, donc lambda moins 1, lambda u, c'est lambda moins 1, lambda u, je peux remplacer par sa valeur, c'est-à-dire 0, donc ça nous donne lambda moins 1, 0, e, c'est 0, E. Donc, on peut utiliser cette proposition pour donner ou bien pour résoudre cet exercice et merci.